ajouter et personnaliser les pages produits dans votre Shopify vous casse les pieds, aujourd'hui, je vais vous montrer 3 workflows différents, du plus simple au plus complexe, pour automatiser la personnalisation de vos pages produits. C'est parti. Donc nous voici avec le premier niveau de difficulté dans ce workflow pour mettre à jour ces produits Shopify. Comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup de nœuds, c'est facile. On a un formulaire où on va rentrer l'ID du produit et on va tout de suite le lancer. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça va tout simplement récupérer le produit duquel on a indiqué l'ID. Ça va générer toute de la donnée marketing par rapport à ce produit et ensuite ça va générer un titre et une description pour finalement l'uploader dans la page. Donc c'est important, on a bien un seul agent ici qui va travailler, qui va faire toutes les recherches sur le produit et notamment se connecter à internet pour faire des recherches et repasser plusieurs fois pour s'assurer que tout est bien correct. Donc ça y est, le produit vient de finir, donc je vais aller le voir. Donc ça, c'était la page. Donc c'est une page standard hein, sur un Shopify de test. Donc la page ressemble à ça. On a vraiment le titre qui vient d'être intégré. Je l'ai récupéré chez le fournisseur. Donc je mets à jour et là donc on voit bien sneaker rehaussante, homme blanc, talonnette, invisible, 8-10 centimètres et on a une description. Donc on voit que le prompt là, bien que j'essaie de le corriger plusieurs fois, mais il y a encore besoin d'affiner le prompt parce qu'il me met la structure AIDA que je lui ai demandé d'utiliser. Gagner, donc le titre c'est gagner jusqu'à 10 centimètres en tout, voilà, plus de présence au quotidien, etc. etc. C'est déjà pas mal, mais on peut aller plus loin avec le deuxième workflow. Donc comme le premier, il se lance avec un formulaire où on indique l'ID du produit et vous allez voir, il est un peu plus complexe. Donc pendant qu'il tourne, je vais vous expliquer ce qu'il fait. On récupère le produit comme sur le premier. On a notre agent IA qui va faire les recherches sur le produit comme dans le premier. Ensuite, ici, il va rédiger le titre et la description comme dans le premier, sauf qu'on va venir rajouter, on va lui demander d'écrire 2 prompts pour générer des images. Et ensuite, on va avoir ce double bloc, en fait, qui vont générer une et 2 images. Pour générer les images, on va utiliser l'outil ki.ai, kie.ai, qui permet d'accéder donc à tous les modèles de génération d'images, de vidéos, etc. et beaucoup plus simplement. La boucle que vous voyez ici sert à attendre que l'image soit générée. Et ensuite, on va extraire les URL des images. Et le dernier node sert à uploader le produit. Ça y est, c'est fini. Donc, on va aller voir le résultat. Donc, on a bien ce coup-ci, il a mis un titre un peu différent. Ben, c'est normal, hein, à chaque fois, il va générer, même s'il y a les mêmes données en entrée, il va avoir des résultats différents. Donc là, sneaker homme réhaussible. Donc là, on voit qu'il n'a pas mis les indicateurs de AIDA et on a bien juste les titres. Donc on a toujours nos images et on a les 2 images qu'il a créées avec donc quelqu'un qui porte les images et une image où il est censé normalement, celui-là paraître plus grand avec les chaussures. Bon, c'est pas flagrant, mais bon après, les informations que je lui ai données pour la gestion des images sont vagues, donc il y a une grande, liberté. Nous, on peut être beaucoup plus précis. Donc les images qu'il va créer et notamment la deuxième est beaucoup plus libre, car au final, je lui ai dit de créer une image qui montre une des solutions, du produit à un problème du client avec une petite phrase qui vient, l'appuyer. Donc là, c'est exactement ce qu'il a fait, mais on voit que ça peut encore être ajusté. Et finalement, le dernier workflow, vous voyez, il est un peu différent et pour cause, c'est le plus complexe pour la simple et bonne raison qu'il va en fait intégrer de l'humain dans l'automatisation. Et c'est avec ce genre de workflow qu'on va vraiment pouvoir décupler, accélérer et coupler la machine à l'humain et avoir les meilleurs résultats. Donc je vous montre tout de suite comment ça marche, mais ça part pas d'ici. En fait, ici, je vais juste le mettre en attente et je vais aller sur Airtable. Airtable, j'ai juste rentré l'idée du produit que je veux modifier et vous voyez, ensuite, on a plein de colonnes qui sont pour l'instant vides. Donc, je vais lancer le produit et je vais retourner sur mon workflow pour expliquer, voir ce qui se passe.
Donc quand j'ai cliqué, il a récupéré les informations, il a sélectionné le bon workflow, on voit bien le workflow ici préparation, en haut, en fonction du lien que j'ai cliqué et ensuite il va tout simplement faire comme les autres. Il va venir récupérer le produit en fonction de l'idée, récupérer les données marketing et générer le titre, la description et les 2 prompts pour les images. Ensuite, on a bien la double création d'images et à la fin, au lieu de, uploader le produit Shopify, on va réintégrer ça dans notre Airtable. Donc voilà, il vient de, finir l'upload. On va directement aller voir ce que ça donne dans Airtable. Donc là, j'ai mis à jour et donc on a bien le titre et qu'on va pouvoir venir modifier en fait. Donc sneaker élévatrice, machin, blablabla. Ok, parfait. On va avoir toute la description qu'il a notée, qu'on va pouvoir venir changer, ajuster, modifier si on a envie de la modifier. Et ensuite, toutes les images, notamment les images qu'il va créer. Donc là, avec les chaussures noires, ou bah, ce coup-ci, il a fait le test avant, après ou du coup, sans les chaussures, avec les chaussures. Là, pour le coup, l'image est plus parlante que précédemment et l'avantage de, cette solution, c'est qu'on va pouvoir ajouter des automatisations pour venir modifier les images. Par exemple, si, la première image, celle-ci ne nous plaît pas, qu'on a envie de voir la personne dans sa totalité, en plan italien donc, avec les chaussures et la tête de visible, eh bien, à ce moment-là, c'est facile d'intégrer, à notre interface un petit champ avec un bouton pour lui dire les modifications à effectuer sur telle image et l'envoyer. Donc là, c'était juste un exemple, je ne l'ai pas fait. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est ce que j'ai fait, c'est que donc je vais relancer le workflow puisque là, je suis obligé de le faire, hein. Je suis en mode test, donc c'est à la main. Donc là, donc je vais relancer le workflow et je vais uploader le produit et donc qu'est-ce que ça fait? Très simplement, vous voyez, c'est quasiment déjà fini. Ici, au niveau du switch, il choisit la partie upload et il va récupérer toutes les données pour les mettre dans, dans Shopify. Et maintenant, on va voir, donc le produit était comme ça et voilà, donc toutes les données de Airtable viennent d'être rajoutées. On a bien le titre, on a la description telle qu'elle était et qu'on l'a éventuellement modifiée et bien sûr les 2 images qu'il a générées. Donc voilà les 3 workflows avec 3 niveaux de difficulté. Le premier, très simple, effectue des modifications vraiment de base. Ensuite, on va complexifier en intégrant la génération d'images. Et au final, on va faire le summum du workflow en intégrant la rapidité de l'automatisation et la créativité de l'humain. Bien entendu, si vous avez aussi envie d'implémenter ces workflows dans votre boutique, vous pouvez nous contacter et c'est avec plaisir qu'on vous aidera à le faire. Vous pouvez également en apprendre plus en rejoignant le groupe School. Les 2 liens sont dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.